Ce samedi 29 juin, départ de la 33e Rando Auvergne depuis Ambert de bon matin. Au programme 200 km dont 5 spéciales chronométrées. Et cette année encore, le motoclub du Livradois s'est creusé la tête pour proposer un parcours tout nouveau avec des sections chrono particulièrement longues. Un départ à 7h15 dans l'ordre des numéros avec les gros bonnets devant. Direction le nord d'Ambert et à peine 5 petits kilomètres pour s'échauffer avant d'attaquer les choses sérieuses qui font la réputation de cette classique. On arrive déjà dans les premiers cailloux à la Poutère. C'est bien connu, les 2 premiers CH sont coquins ici et on fait à eux seuls de la Rando Auvergne la plus enduro des classiques. Pour preuve, la descente en pavé de Gourbert a donné quelques sueurs froides à certains et nous sommes loin d'avoir eu le plus compliqué. Les pilotes montent ensuite au village de La Faille avant d'entamer la descente du plateau de Colombie sur la commune de Job pour traverser ensuite le village de Paillard, suivi de ses pavés. La première spéciale intervient après 1 heure de roulage et ça tombe bien, ils sont chauds et c'est préférable car le club a concocté un tracé de plus de 11 minutes pour les meilleurs. Sur l'herbe fraîche et glissante, Jérémy Taroux, le tenant du titre, se fait piéger. Il tombe dans un dévers et laisse filer une petite dizaine de secondes, mais signe le 3e temps. Un petit coup du sort mécanique pour Jérémy Miroir qui cale en pleine spéciale et doit se contenter de la 2e position sur ce premier chrono qui est remporté par Valérian Debeau. Le pilote sur la KTM privée a immédiatement voulu montrer qu'il fallait compter sur lui cette saison et il va poursuivre la journée sur la même lancée. Il pointe au premier contrôle horaire à quelques centaines de mètres dans le village de Marat et repartent pour le plus délicat de la journée. C'est le CH2 qui va donner chaud, voire très chaud aux pilotes. Quand les top pilotes disent que c'est coquin, eh bien on imagine que derrière c'est un chantier et on n'a pas été déçus. La montée de la Cartelade à Brugeron est un mur de pierre et si tout le monde ne s'y est pas aventuré, les plus courageux ont sans doute regretté. Pour la plupart des pilotes sortis de là, le plus dur est fait, mais les organismes ont déjà bien souffert. L'atmosphère est moite et le ciel est menaçant. Il n'a pas plu de la journée, mais on a eu très chaud et on pouvait redouter un orage à tout moment. La 2e spéciale est à Augerolles, tout au nord du parcours, une prairie de 5500 mètres sur laquelle on a vu encore une Honda signer le 3e temps, mais cette fois pilotée par Hugo Blangeau qui nous a confié ne pas s'être réveillé sur la première spéciale. Il est tout proche de Miroir, l'officiel Fantique qui est de nouveau 2e sur ce chrono à 3 secondes 8 de Valérian Debeau. Le vainqueur 2024 de la Val-de-Lorraine semble bien parti pour mener la vie dure à ses concurrents, puisqu'il est à ce moment-là en tête avec déjà 7 secondes d'avance sur Jérémy Miroir. La suite, on l'a dit, c'est plus cool concernant la liaison, alors on en profite pour faire un peu de tourisme avec par exemple l'église Notre-Dame de l'Assomption de Seyou, un petit village de 177 âmes, traversé par cette 33e édition de la Rando Auvergne. Et juste avant la SP3, le dernier édifice à avoir marqué cette première journée n'est autre que le château des Martinanges à Saint-Dié d'Auvergne. Un ouvrage du XIe siècle classé monument historique, isolé par de larges douves. On y a accès uniquement par 2 ponts et il a été construit en 1070.
par une famille originaire de l'Aveyron. Ça fera plaisir à nos amis de l'Aveyronnaise classique. Ne nous perdons pas trop, restons en course. Nous sommes aux 3/4 de la journée avec plus de 150 km dans les jambes et c'est le moment du 3e chrono du jour à Ozelles. Et si Jérémy Taroux s'impose enfin ici, il ne parvient jamais à revenir sur la tête avant la fin de la journée. Le pilote Honda Elite Factory ne remportera qu'une seule spéciale aujourd'hui, tandis que son coéquipier Hugo Blanjou signera sa meilleure performance sur l'ultime chrono aux portes d'Ambert, sur la SP5, avec le 2e temps. Et après avoir consommé beaucoup d'herbe tout au long de la journée, au classement général provisoire, c'est Jérémy Miroir qu'on a sur la 3e marche ce soir. Le pilote Fantic a confirmé qu'il pouvait aller très vite. On l'avait vu sur le trèfle lorsqu'il a scratché une spéciale devant les cadors de la discipline. Et Jérémy Taroux est 2e ce soir, mais accuse déjà un retard conséquent de près de 15 secondes. Néanmoins, on connaît l'artiste et on sait sa capacité à revenir, surtout sur les terrains défoncés. Donc rien n'est fait. Et sans surprise, c'est Valérian Debeau qui est solide leader ce soir après une journée presque parfaite. Le privé KTM se verrait bien s'offrir une 2e classique cette saison. C'est vrai que la Val de Lorraine remonte à quelques mois déjà. Donc rendez-vous demain pour le dénouement qui s'annonce magnifique. Si la pluie s'est invitée ce soir dans le ciel d'Ambert, on se doute bien que la journée de demain devrait être d'autant plus corsée, notamment pour les gros numéros qui vont s'élancer en premier à partir de 7h. Pour admirer les top pilotes, il faudra donc être patient. Ils s'élanceront en dernier dans les spéciales. Rendez-vous à 7h à Ambert. Bye bye.